La présidence. Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Les Québécoises et Québécois ont été trompés en 2018. Les Québécoises et Québécois ont été trompés en 2022. Madame la Présidente, combien de promesses rompues par le gouvernement caquiste aujourd'hui? Monsieur le leader du gouvernement, vous avez un appel au règlement? Règle des intentions, le chef de l'opposition officielle, vous le savez très, très bien, ne peut dire ce qu'il dit aujourd'hui, là. Je vous invite à la prudence, monsieur le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, les Québécoises et Québécois ont vu le premier ministre se présenter avec l'étiquette caquiste en 2018 et en 2022, 2 élections générales, en faisant promesse sur promesse sur promesse. Autant d'échecs, Madame la Présidente, dans tous les domaines. La CAQ, avec le premier ministre actuel, est en fin de régime. Les députés QIC y perdent leurs élections partielles, perte de contrôle, donc, d'un caucus qui est désillusionné. Ce matin, on entendait, à la période de questions, le collègue de Saint-Jérôme qui a été élu sous la bannière de la CAQ et aujourd'hui le dit à tous les fois qu'il a l'occasion de le faire, c'est qu'il ne reconnaît pas la CAQ. Les promesses qui avaient été faites de rigueur, de contrôle des finances publiques, d'améliorer les services à la population ont été rompues. Madame la Présidente, le premier ministre a le très, très peu enviable record d'avoir fait en dollars réels le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Il y avait ce record-là dès l'an passé, avec 11 milliards de dollars. Et là, c'est 13,6 milliards de dollars. L'effet Trump dans le budget, c'est 460 millions à tout casser. Donc, même en mettant de côté l'impact négatif sur les finances publiques et sur la croissance économique de Donald Trump, il aurait quand même eu le record, et il a le record, ça lui appartient. Pendant ce temps-là, les Québécoises et Québécois n'ont pas les services auxquels ils ont droit, Madame la Présidente. Rappelez-vous, en 2018, on avait 7 milliards de surplus dans les coffres de l'État. Les services étaient mieux donnés. Il y avait 500 000 Québécoises et Québécois de plus qui avaient un médecin de famille, qui avaient une véritable prise en charge. On ne parlait pas dans nos écoles d'avoir un adulte par classe. Voyons donc. Ça, Madame la Présidente, c'est sous la CAQ du premier ministre actuel que l'on a vu se dégrader la qualité des services publics. On a vu se dégrader la qualité de notre situation financière. Il en a été réduit même, il y a 3 exercices financiers, à aller piger dans le fond des générations, piger dans le bas de laine de nos futures générations qui auront besoin de faire face à des défis énormes, notamment le vieillissement de la population. Il va y avoir moins de travailleurs pour payer pour celles et ceux qui ont besoin et qui ont droit d'avoir le soutien de l'État québécois, Madame la Présidente. Alors, sous la coalition Avenir Québec, promesses rompues. On est passé d'un surplus de 7 milliards de dollars à un déficit record de près de 14 milliards de dollars. Ça, c'est un différentiel de 21 milliards de dollars. Et les services se sont dégradés. Il y a 12 000 fonctionnaires de plus à Québec. Je ne parle pas de celles et ceux qui, en première ligne, offrent les soins en santé ou qui sont dans le réseau de l'éducation. 12 000 fonctionnaires de plus à Québec, Madame la Présidente, plus un 21 milliards de différence de fonds publics qui ont été mal investis. Les Québécoises et Québécois ne l'ont pas senti passer dans la qualité des services. Il aurait dû, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Aujourd'hui, le premier ministre fait très peu de cas également de notre économie. Un tableau qui parle très clairement, Madame la Présidente, c'est le tableau A8 du budget qui fait l'objet du débat, croissance économique. Au Québec, on peut voir que la croissance économique des dernières années est inférieure, Madame la Présidente, au reste du Canada et est inférieure, évidemment, des États-Unis. La croissance économique, c'est le cœur de notre capacité à créer la richesse pour pouvoir mieux la redistribuer. Les cas que l'on entend à tous les jours, perte de contrôle des finances publiques, on a une dette qui aura été augmentée de 96 milliards de dollars. Ça a pris 60 ans pour avoir la dette qu'on avait avant qu'ils arrivent. Eux, ça leur a pris 8 ans pour augmenter de plus de la moitié la dette. Il y a quelqu'un quelque part à un moment donné qu'il va falloir qu'il ramasse la facture de ce mauvais gouvernement, Madame la Présidente, en fin de régime, dont on se pose à tous les jours la question « Que vaut leur parole ?» Madame la Présidente. Et les Québécoises et Québécois sont en droit de poser cette question « Que vaut la parole de ce gouvernement-là, de ce mauvais gouvernement-là? » Un gouvernement perte de contrôle, donc fin de régime,
On n'a pas les services. Je vous donne l'exemple des soins de santé. Le ministre de la Santé nous a dit qu'on va créer une deuxième structure parallèle au ministère de la Santé. Là, ils ont engagé des dizaines et des dizaines de cadres qui n'offrent aucun service. La numéro 1, la Top Gun numéro 1, a congédié le Top Gun numéro 2. Ils ont aboli son poste et son mandat, c'était très clairement identifié, c'était d'aller recouvrer 1,5 milliard. L'Agence de santé Québec est une agence de recouvrement de 1,5 milliard. Faut qu'il coupe, faut qu'il coupe, faut qu'il coupe. Il y a un mois, le ministre de la Santé a dit 3 % d'augmentation annuelle dans la santé, c'est une coupure. Combien ils ont mis dans ce budget-là? 3 % Combien ils prévoient l'an prochain? 2 % Alors, pendant ce temps-là, les Québécoises et Québécois souffrent de ne pas avoir les services, souffrent d'un gouvernement qui les a abandonnés, souffrent d'un gouvernement qui est en perte de contrôle financier, qui n'a pas soutenu notre économie, qui, face aux tarifs de Donald Trump, n'a pas préparé le Québec à y faire face. Et il n'a pas de stratégie, il va dire le contraire de ce qui est dans les intérêts des Québécoises et Québécois quand il va à Washington en disant « Oh, en passant, je suis prêt à faire des compromis sur l'aluminium, sur la foresterie, sur l'aéronautique. » C'est contraire aux intérêts du Québec. Alors, Madame la Présidente, nous avons hâte aux prochaines élections. Parce qu'au Parti libéral du Québec, le changement est en route. Nous aurons une course à la chefferie extraordinaire avec des candidats de qualité. Vous regarderez les débats. L'alternative, évidemment, Madame la Présidente, fera en sorte que le Parti libéral du Québec sera la solution pour soutenir notre économie. Face à un budget qui me porte, Madame la Présidente, à déposer la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour le dépôt d'un budget 2025-2026, qui établit un nouveau déficit record et pour son incapacité à offrir aux Québécoises et Québécois les services auxquels ils ont droit. Madame la Présidente, nous serons là au Parti libéral du Québec pour être l'alternative. Et on va faire en sorte de donner espoir aux Québécoises et Québécois. On va prendre le contrôle de nos finances publiques puis de les donner les services parce que les Québécoises et Québécois méritent mieux que la Coalition Avenir Québec. Merci, Madame la Présidente. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci, Monsieur le chef de l'opposition.